Bonjour à tous et à toutes, je suis Loïc Choukouma et je vous souhaite la bienvenue à Retour en arrière, une série de vidéos mensuelles produites par Humanango où nous jetons un coup d'œil sur les récents conflits et développements humanitaires à travers l'Afrique francophone. Des personnes meurent en République centrafricaine. Une nouvelle étude menée par des chercheurs en santé publique indique qu'il pourrait s'agir d'un plus grand nombre de personnes que l'on estimait jusqu'à présent. Selon une enquête nationale, 5,6% de la population est décédée l'année dernière, ce qui représente plus de double de l'estimation pour tout autre pays et 4 fois plus que l'estimation des Nations Unies pour la République centrafricaine en 2010. Pourquoi tant de morts? Des maladies telles que le paludisme et la diarrhée, mais la violence actuelle est également un facteur important. De nombreux ménages ont désespérément besoin d'une alimentaire et de soins de santé adéquats. La plupart des adultes et des enfants ne peuvent se permettre de manger qu'un repas au moins par jour. La République centrafricaine est en guerre depuis des années. La crise actuelle a débuté en décembre 2012 et fait rage depuis entre les forces gouvernementales, les rebelles de la Séléka et les milices anti-Balaka. Plus de la moitié de la population a besoin d'une aide humanitaire selon les Nations Unies. Madagascar ne s'est toujours pas remis des effets dévastateurs de Chineso et Freddy, deux cyclones tropicaux intenses qui ont frappé différents pays entre janvier et mars. Selon l'UNICEF, plus de 270 personnes ont été directement touchées. 88 000 ont été déplacées. 47 ont perdu la vie et certains sont toujours portés disparus. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Madagascar a été frappé par 6 cyclones l'année dernière et 2 en 2021. La situation s'aggrave en raison d'un problème de sécheresse dans le sud du pays. Malgré le fait, l'UNICEF apporte son aide sous forme de traitements médicaux et de services d'urgence en matière d'eau et d'assainissement. Nombreuses personnes ont encore des besoins humanitaires urgents. Au Mali, la violence extrémiste continue de faire des victimes. Le samedi 22 avril, au moins 10 civils et 3 soldats ont été tués de multiples incidents terroristes à travers le pays. Des dizaines de personnes ont été blessées après que des terroristes ont fait exploser des voitures piégées dans un aéroport de la région centrale de Mopti. La mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, MINUSMA, a condamné les attaques, déclare que des coups de feu avaient également été tirés en direction de son camp. Le pays a des troubles depuis 2012. Lorsque plusieurs groupes d'urgence ont lancé une campagne violente contre le gouvernement, la situation reste volatile. En temps, le Tchad a connu un afflux de réfugiés en raison des violences qui ont récemment éclaté au Soudan. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, entre 10 000 et 20 000 personnes ont fui la région du Darfour au Soudan pour se réfugier au Tchad. La plupart des personnes touchées sont des femmes et des enfants qui n'ont pas trouvé l'abri convenable et qui ont besoin de nourriture et de soins de santé. La région orientale du Tchad accueille déjà 400 000 réfugiés tchadiens. Au total, le pays compte plus d'un demi-million de réfugiés dans des pays voisins. L'aide alimentaire apportée à ces personnes diminue en raison d'un manque de financement chronique et les Nations Unies affirment qu'elles pourraient cesser toute assistance d'ici le mois de mai et si elles ne bénéficient pas d'un soutien durable. La situation devrait s'aggraver car l'arrivée d'un plus grand nombre de réfugiés exerce une pression sur des ressources limitées. Enfin, nous devons accorder plus d'attention aux événements qui se déroulent au Togo. L'extrémisme violent qui secoue ses voisins depuis des années pénètre progressivement dans le pays. Le gouvernement a prolongé l'état d'urgence dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies renforce son aide aux réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, victimes d'attaques terroristes dans le pays. Notre prière, bien sûr, est que la situation s'améliore.
Merci de nous avoir suivis sur les conflits en Afrique francophone et à bientôt.